ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau vendredi 19 avril. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques. Et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zépinot. Bonjour, bienvenue en ce vendredi matin. J'espère que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Ce matin, j'ai envie de vous parler de mon travail, celui d'actrice. J'ai envie de vous parler de ce métier parce qu'il est plein de rencontres, il est plein de belles découvertes. Et sur le lot de gens que j'ai rencontrés en 39 ans, j'en ai rencontré beaucoup. Il y en a juste 3 qui ont été vraiment épouvantables avec moi, qui m'ont fait vivre des mauvais moments et qui m'ont fourni un petit lot d'épreuves assez important. Mais à ces gens-là, je dis merci aussi parce qu'ils ont quand même, à leur façon, aidé Claire Jacques à se définir un peu plus, à se défendre, à savoir ce qu'elle veut, à s'éloigner des gens avec qui elle ne devrait pas passer du temps et à exiger des garanties, à exiger des choses qui sont normales. Bref, je ne veux pas vous parler des gens qui m'ont donné la vie dure. Je veux souligner quelques personnes qui, durant cette carrière, ont été extraordinaires au tout début. La première personne, c'est Danielle Panton, une actrice magnifique. Et elle enseigne au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. C'est une professeure extraordinaire que tout le monde aime beaucoup. Alors moi, je l'ai rencontrée parce qu'en 1985, elle est venue donner des ateliers d'improvisation. À ce moment-là, on commençait à en entendre parler un peu plus en région, mais bref. Et Danielle m'avait dit, à l'issue de l'atelier, « Je ne sais pas ce que tu vas faire plus tard dans ta vie, mais si jamais tu choisissais de devenir comédienne, je pense que ce serait un bon choix pour toi. » Puis je dois dire qu'elle avait raison. Merci beaucoup, Danielle. C'est devenu ma marraine du métier. Une autre personne que je veux saluer, c'est le réalisateur Pierre Séguin. Alors, Pierre est souvent derrière la caméra pour des événements, je dirais, grandioses comme la Fête nationale, par exemple, ou les Télétons. Des moments où on est en direct, que les conditions ne sont pas toujours faciles et où il y a beaucoup de décisions à prendre très rapidement. Pierre, c'est un champion là-dedans. Et c'est aussi un champion de la comédie. Pierre Séguin, c'est le réalisateur de La Petite Vie. Alors lui, il y a autant de Gémeaux dans son salon que j'ai de rouleaux de papier de toilette dans pas le compostage, mais le recyclage. En tout cas, Pierre, c'est un être extraordinaire. Je l'ai rencontré en début de carrière au lundi des AA. Et c'est lui qui m'a un peu tracé la route parce que sa gentillesse, sa bienveillance, son sens de l'humour et son ouverture d'esprit m'ont fait dire, bien, si tout le monde est gentil comme ça dans le métier, ça devrait bien aller. Alors, Pierre, pour tout ça, un grand merci. Une autre personne que je veux souligner, dont je veux souligner l'apport important, c'est M. Gilles Latulippe, qui m'a donné du travail pendant 10 ans à temps plein, à son théâtre, au Démon du Midi, en tournée. Il m'a appris tant de choses et je fus privilégiée de tous ces bons moments-là avec lui. Il aura été mon école de théâtre. Alors à tous ces gens-là, un grand merci. N'oubliez pas de remercier les gens qui, dans votre vie, contribuent d'une façon ou une autre à rendre votre cheminement plus heureux. Bon week-end. À très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter le tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté qui s'intitule, j'adore le titre, il est tellement beau, « Impardonnable, doit-on tout pardonner? » C'est une grande question que vous nous posez souvent, qu'on se pose tous souvent. Jusqu'où on va dans le pardon? Et je sais que là, vous devez vous dire, de quoi ils vont nous parler là-dedans? Mais vous allez voir, Geneviève a trouvé des pistes absolument extraordinaires pour nous aider à réfléchir et de devenir, comme l'abbé Pierre le disait si bien, non seulement des croyants, mais des croyants croyables, des croyants crédibles. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, et il ne sera pas dans les magasins. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté, « Impardonnable, doit-on tout pardonner? » C'est toute une question. Je vous invite vraiment, quand vous aurez lu le livre, à nous écrire et à nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé, mais aussi qu'est-ce que vous avez vécu comme demande de pardon et pardon à faire et à se faire. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi, celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Alors, vous savez bien comment est-ce que notre foi est un complet. Donc, quand nous vivons notre foi, nous ne la vivons pas de façon compartimentée. On ne sépare pas une chose de l'autre. Et un des exemples parfaits, c'est la communion que nous vivons. Quand nous vivons en communion, ça veut dire que nous vivons justement notre vie de chrétien, notre vie de foi en unité, en union avec le Seigneur. Et l'exemple que Jésus donne de communier à son corps, de manger son pain, de boire son sang, pour moi, un des exemples qui l'illustre très bien et qui est important dans mon ministère, c'est dans la célébration des mariages. Quand on célèbre un mariage, bien on célèbre cette union où l'homme veut se donner à sa femme et où sa femme veut se donner à son mari. Et ainsi, les deux vivent cet échange, un don total de l'un et de l'autre
pour vivre cette beauté du sacrement du mariage. Et oui, il y a la possibilité de célébrer des mariages sans l'Eucharistie. Grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance de célébrer tous les mariages avec Eucharistie. Pourquoi? Parce que justement, il y a un moment où est-ce qu'on descend, on demande la bénédiction nuptiale sur les deux nouveaux époux, et après ça, je les invite toujours à venir communier à l'autel. Et c'est là où, pour moi, est le signe concret de cette unité et de cette communion. Premièrement, entre les deux époux qui s'approchent maintenant comme époux à la table du Seigneur, mais également pour recevoir cet aliment qui va leur permettre de vivre cette communion ensemble. Parce que finalement, ils mangent à ce même pain et boivent à cette même coupe. Et pour moi, c'est un exemple très concret de comment est-ce que cette communion, elle se concrétise en eux. Un autre exemple de cette communion est du pouvoir de ce pain qui nous est donné, et comme le Seigneur dit, de ce pain qui descend du ciel. C'est quand je portais la communion à des personnes malades. C'est un ministère quand même assez unique. Et je m'en rends compte parce que souvent dans les hôpitaux, quand je vais, bien justement, malgré qu'on dit qu'il y a une société laïque et tout ça, et que parfois on veut laisser Dieu de côté, les infirmiers et les infirmières sont toujours très heureux de voir le prêtre qui va visiter les malades. Parce que justement, eux s'occupent de toute la partie physique et souvent de la partie aussi de l'âme. Mais le prêtre vient pour donner cette force qui est encore plus grande. Cette personne qui vient, qui finalement c'est Dieu qui vient les visiter, mais cette communion qui les accompagne dans ce temps de douleur, dans ce temps de souffrance. Et parfois, c'est même la dernière des communions en cette terre. Et c'est pourquoi c'est important de dire que c'est le pain qui descend du ciel. Parce que l'Eucharistie, ce n'est pas seulement un aliment pour cette terre. Oui, pour vivre ensemble, pour communier ensemble, mais ça nous ouvre aussi à la réalité de notre vie, celle qui vient après, celle à laquelle nous sommes appelés, par cette communion, à nous joindre à notre Dieu dans une éternité. Et c'est là où, quand je portais la communion à ces personnes qui sont, oui, malades, mais également qui sont mourantes, c'est déjà une préparation, tant pour eux comme pour moi. Un rappel de dire comment est-ce que la communion est quelque chose d'essentiel, quelque chose de nécessaire pour chacune de nos vies. Parce que c'est grâce à ce pain, c'est grâce à ce vin que nous pouvons avancer vers Dieu dans son amour. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le grand Victor Hugo a dit, ce grand philosophe français a dit, « Nous ne sommes pas un corps qui a une âme, nous sommes une âme qui a un corps. » Replacer les choses dans leur perspective, d'abord ce qu'il y a d'éternel, notre âme, ce qui est en nous. Notre corps est une enveloppe, un outil pour porter cette âme, l'âme de nos vies. Aujourd'hui, peut-être mettre la priorité sur l'amour, ce qui est la nourriture de notre âme. C'est ce que je nous souhaite. Bonne journée. Moi, c'est le bonheur de mon mari et lui, c'est mon bonheur. Voilà ça. Oh, c'est beau ça. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Si un jour tu sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient,